Bonsoir, bienvenue. Début de soirée, 18h pour la présentation du budget 2025. Donc, je vais commencer. C'est pas mal moi qui va m'occuper de faire une présentation du budget. Puis, n'oubliez pas une chose aussi avant que je commence. S'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires, c'est toujours la même recette depuis 3 ans. Vous appelez à la municipalité, 256-3545, et vous allez avoir quelqu'un qui va vous donner votre réponse. Ou vous passez nous voir. Ça nous fait toujours plaisir quand il y a du monde qui vient nous voir et on est capable de leur répondre à leurs questions. Donc, ça va être mon préambule pour l'Assemblée. Donc, on va commencer avec l'explication un peu de notre budget, puis je vais finir un petit peu avec la façon dont notre plan quinquennal puis notre sommaire de budget 2025 aussi. En 2025, les projets majeurs de la municipalité seront de continuer le développement domiciliaire au centre-village, le projet de la piste cyclable reliant Normandin, la construction du nouveau centre communautaire. Nous continuons de maintenir notre infrastructure municipale en bon état et donner des bons services aux citoyens. Le rôle d'évaluation déposé en septembre 2024 sera en vigueur pour 2025. Le conseil municipal a adopté le budget 2025 équilibré en tenant compte des valeurs des propriétés. Le total de valeur de toutes les propriétés imposables s'établit à 134 26 500 pour 2025, soit une augmentation de 1 898 400 par rapport à 2024. C'est beaucoup de chiffres, mais l'effet que je vous lis, c'est moins pire un peu que regarder tout le budget, colonne par colonne, c'est pas mal moins long. Cette augmentation est due à une majeure partie pour les rénovations, les améliorations sur les propriétés et la valeur des nouvelles constructions aussi. La municipalité doit, elle aussi, faire face à l'inflation et s'assurer de donner tous les services aux citoyens. Pour elle aussi, les dépenses ont augmenté de façon significative, et ce, malgré le fait que la gestion est serrée et surveillée de près. Le taux de taxation a été ajusté selon des réalités et dans l'esprit équité pour tous. Le conseil municipal a pris une décision d'augmenter le taux global de taxation d'environ 2 %, soit environ entre plus ou moins 45 $, tout dépendant des résidences que vous avez avec le valeur moyenne. De plus, le taux de service demeurera le même que 2024, permettant aussi de défrayer des coûts d'opération. La municipalité doit aussi soutenir les organismes de services municipaux, les loisirs, le sport, la culture et le patrimoine. Ils reçoivent des soutiens financiers selon les estimés des besoins prioritaires. On va prendre l'exemple du centre des loisirs, qui a un revenu de 15 600 et qui a des dépenses pour environ 32 700. Donc, il y a 17 000 à donner qu'il faut qu'on donne pour que l'organisme puisse fonctionner. Le complexe sportif, qui est un des plus gros dépenses en municipalité, mais qui est quand même très apprécié par les citoyens. Une entrée de revenus de 28 900 avec des dépenses pour 118 800, donc un 89 000 à manquer qui est donné à la municipalité pour l'organisme. La bibliothèque, 840 de revenus, 26 000 de dépenses, donc un 25 000 pour assumer le besoin de ça. Les besoins des investissements pour persévérer, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux nécessiteraient 38 575 000 au courant des 5 prochaines années. Nous voulons réaliser la priorité, observer et développer des nouveaux projets économiques. Pour l'année 2025, le conseil municipal a budgété des travaux d'immobilisation totalisant 10 500 000. La plupart sont financés par des subventions gouvernementales. Donc, c'est ce que moi je voulais vous lire comme lecture, vous donner un peu vers où qu'on s'en va. Bon, on va regarder un petit peu juste quelques points aussi parmi le sommaire du budget 2025. Les dépenses totales des revenus en 2025 vont être de 3 100 000 comparativement à 2 900 000 pour 2024. Le total des dépenses va être de 2 925 000 comparativement à 2 700 000 pour 2024. Donc, on arrive tout le temps avec des chiffres qui, l'excédent ou pas, ça va rester à peu près les mêmes places. La partie qui est importante aussi de regarder, c'est le sommaire d'immobilisation des plans quinquennales. On a fait une petite feuille que ça va être disponible sur le site web, ceux qui veulent l'avoir vont être capables d'aller la visionner. Mais tu sais, c'est important de regarder surtout les parties qui sont subventionnées, parce que quand on voit le montant de 10 millions, bon, on a juste 2 projets, puis c'est déjà couvert, puis c'est quasiment tout couvert en subvention. Si on prend l'exemple des lumières du parc, ce qu'on a, 20 000 $, ben c'est subventionné 20 000 aussi. La route Saint-Joseph, au courant des prochaines années, là, c'est plus 26, 27, mais c'est subventionné par la TEC aussi à 7 500 000 sur 10 millions.
La rue des Bouleaux, c'est en 2026. C'est une subvention de Primo aussi. Les égouts, l'avenue du Jardin, qui s'est prévue pour 2026, 27 et 28, une subvention d'1 800 000. Le développement résidentiel, qui est de 3 millions. Le développement résidentiel qu'on va commencer en 2025, environ 3 millions. Une subvention de 450 000 par le PMVI, Hydro-Québec, et la vente des terrains aussi, qui devrait rapporter des alentours de 800 000. Le terrain ancien hôtel de ville, 300 000 de subvention pour une valeur de 300 000 qu'on va installer là-dessus. C'est pour 2025 aussi. La piste cyclable, des coûts de 2 100 000, subventionné 1 775 000 et le reste c'est en emprunt. Et le centre récréatif, des subventions de 2 400 000 pour 2026 où on prévoit faire des rénovations. Quand je vous parlais tantôt du centre communautaire, c'est un budget 2025 de 5 millions avec des subventions de 4 150 000 qui est subventionné. Et la démolition qui vient avec du côté du centre communautaire, l'ancien, le bâtisse qui est en rond, c'est plus commun un peu pour le monde qui ne la connaisse pas, bien, il y a une subvention de 124 000 sur un projet de 150 000. On a profité de cette occasion pour aussi faire la cour à grandeur pour la passer dans notre subvention parce que du côté du centre communautaire et du centre des loisirs, bien, on est commandité, on est subventionné à 83 % avec la structure de bois. Ça fait que c'est quand même très intéressant. Donc, vous pouvez constater dans ce dépôt qu'on travaille toujours très fort, même si on a des grosses dépenses, pour être capable de maintenir le coût de taxation le moins élevé possible. Je pense que avec ce qu'on vous a présenté comme chiffre, on pourra, si vous avez besoin d'informations, vous les donner. Mais ça coûte exact par maison, mais c'est quand même pas une augmentation qui est majeure. Mettons qu'on prendrait 50 ou 60 $, mais on parle de 45 moyens. Si tu divises ça par 4 paiements, ça fait à peu près 11-12 piastres par 3 mois de plus. Fait que c'est quand même intéressant avec tous les développements qui se passent dans notre communauté, avec tous les travaux qu'on fait, tous les loisirs que nous avons à notre disponibilité, mais je pense que c'est un budget qui est quand même très intéressant. Nous en sommes très fiers. Donc, j'invite Michel à faire la lecture de la verbatim pour l'acceptation du budget. 1.3. Oui, 1.3. OK, merci. Monsieur le maire, donc, je propose que le conseil municipal de la paroisse de l'Adoré adopte les prévisions budgétaires de fonctionnement 2025 telles que présentées et qui totalisent des recettes de 3 102 201 $ et des dépenses de fonctionnement de 2 925 133 $. Les affectations seront de 129 800 pour le remboursement du capital de la dette à long terme, de 43 075 $ pour le fonds de roulement, 44 700 $ affectés aux réserves pour les eaux usées, le réseau d'eau potable, les élections municipales, la sécurité publique et l'Office d'habitation Domaine du Roi de 20 000 $ seront transférés au fonds d'immobilisation. Une affectation des surplus accumulés vers le fonds de fonctionnement de 60 507 $ sera faite afin d'équilibrer le budget. Le budget quinquennal des immobilisations au montant de 38 575 836 est adopté. Un montant de 10 585 836 est prévu en 2025, 9 520 000 prévu en 2026 et 6 10 000 $ est prévu en 2027. 2 445 000 est prévu en 2028 et de 10 15 000 $ est prévu en 2029. Les investissements seront payés avec différentes sources de fonds telles que subventions, fonds de roulement, surplus, transfert du budget de fonctionnement et par autofinancement. Merci, Michel. Pour faire, vu que j'ai oublié de vous présenter tantôt, Lisa, es-tu d'accord avec la proposition? Oui, oui. Luc, es-tu d'accord avec la proposition? Louis? Oui. Hélène? France? Oui. Donc, on a une proposition acceptée unanimement. C'est ce qui termine notre assemblée sur la présentation du budget. On va être là de retour à 19h, ceux qui sont intéressés à venir nous voir. Bonne soirée.